Les deux cagoulés finissent par réclamer la rigne. Avec leur accent à couper au couteau, l'américaine ne comprend rien. Je crois qu'ils veulent votre bac, intervient le gardien. La milliardaire désigne alors le solitaire de 18 carats endormi sur sa table de nuit. Mais les voleurs en veulent plus. Ils réclament de l'argent. Kim n'a pas beaucoup de liquide sur elle, 1000 $ dans son portefeuille tout au plus. L'américaine est affolée, elle pleure, demande à voix haute si elle va mourir et rappelle qu'elle est mère de famille. L'un des agresseurs, agacé par ces cris, va alors prendre l'initiative de la saucissonner. Il pose du ruban adhésif sur sa bouche, lui ligote les poignets et les chevilles pendant que son complice récupère le maximum de bijoux. Alors qu'il s'apprête à passer dans une autre chambre, le téléphone de Kim se met à sonner. C'est le garde du corps. Les voleurs comprennent alors que la police ne va pas tarder à débarquer. Vite, ils déposent Kim K dans la salle de bain et s'évaporent à vélo. Vu l'état de choc de la victime, les enquêteurs balayent vite l'hypothèse d'une fraude à l'assurance. En revanche, ils vont se montrer plus soupçonneux envers le gardien de l'hôtel demeuré bien calme pendant le vol. Aurait-il pu être le complice en interne qui aurait mené les voleurs au butin? Pourquoi avoir ouvert à des individus cagoulés? Les caméras installées dans l'hôtel ne fonctionnent pas non plus. Impossible donc pour l'agent d'accueil de prouver sa bonne foi. 4 jours après le forfait, premier rebondissement. Malgré les gants portés par les voleurs, de l'ADN est retrouvé sur les rouleaux de scotch ayant servi à attacher Kim Kardashian et sur les serre-flex utilisés pour maîtriser le gardien de l'hôtel. Il permet de remonter à un dénommé Pascal. En parallèle, un fastidieux travail sur le bornage téléphonique permet de découvrir l'utilisation de plusieurs portables de guerre, ces lignes éphémères utilisées pour commettre un mauvais coup. En recoupant avec les images de caméras de surveillance dans la rue, les enquêteurs comprennent que Pascal est une identité usurpée par un certain Aomar. En pistant cet individu recherché depuis 2010, ils découvrent ses fréquentations douteuses dans certains bistrots de la capitale. En quelques semaines, les enquêteurs pensent être parvenus à reconstituer le puzzle. Ils comprennent ainsi que le tenancier du fameux bar où se retrouvait Aomar est en fait un proche du frère du chauffeur de Kim Kardashian quand la star venait à Paris. Le 9 janvier 2017, 17 suspects sont interpellés. Tous commencent par nier, mais 2 d'entre eux vont être soumis à une pression particulière. D'abord, Aomar. Chez lui, les policiers ont retrouvé 16 900 € dans le bac à légumes de son réfrigérateur. Il assure être en mesure de le justifier, mais il peine à le faire lorsque les enquêteurs lui indiquent que son ADN a été retrouvé. Il finit par craquer. Le second, c'est Younis. Il va aller plus vite pour reconnaître sa participation. Les enquêteurs ont également retrouvé son ADN et près de 60 000 € en petites coupures dans le dressing de son fils. Alors pour ne pas le mettre en cause, Younis préfère s'incriminer tout en assurant être resté au rez-de-chaussée de l'hôtel de Portales pour faire le guet. Et les autres, jusqu'à aujourd'hui, tous mettent en doute les preuves qui leur sont opposées. Par exemple, Didier les yeux bleus. Lui est soupçonné d'être le second cagoulé à être entré dans la fameuse chambre, mais il assure être victime d'un concours de circonstances. Renvoyés pour vol sous menace d'une arme en bande organisée et séquestration, les 3 principaux accusés encourent 30 ans de réclusion criminelle. Tous demeurent présumés innocents. Kim Kardashian, elle, par la voix de son avocat, a déjà prévenu qu'elle viendrait témoigner à la barre de la cour d'assises de Paris. Le procès qui doit durer 1 mois sera ainsi l'occasion de voir s'affronter 2 mondes aux antipodes l'un de l'autre.